Aujourd'hui, let's talk about l'intention en musique, tout un programme. Alors c'est une vidéo qui est pas facile à faire pour moi parce que je suis pas une musicienne hyper avancée, donc l'intention c'est quand même un sujet, comment je dirais ça? C'est un sujet sensible et dans tous les sens du terme. Donc voilà, je vais essayer de vous faire le topo de ce que ça représente pour moi, de ce que ça signifie pour moi, de comment je m'y prends, etc. À la demande d'une abonnée qui m'a parlé de ça dans un commentaire l'autre jour en me disant qu'elle a du mal à mettre de l'intention, elle comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon du sujet. Et je vais commencer par vous donner ma définition de l'intention. Pour moi, je dirais que c'est des choix que le musicien va faire pour donner une direction expressive au morceau. En gros, ça pourrait se résumer en une question qui serait: qu'est-ce que tu cherches à faire ressentir aux gens qui vont écouter ton morceau? Enfin, ton morceau ou le morceau que tu vas jouer en tout cas. Voilà, qu'est-ce que tu cherches à faire ressentir? Ça va être ça, l'axe de réflexion en fait. Alors comment on s'y prend concrètement pour définir ce qu'on veut faire ressentir et est-ce qu'il y a une question sous-jacente que personnellement je me pose encore, je ne sais pas vraiment quelle est la réponse, enfin je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue sur cette question-là, mais je me demande toujours si mon intention, si elle est différente de celle du compositeur, est-ce que j'ai le droit, entre guillemets, de faire abstraction de l'intention du compositeur pour la remplacer par la mienne? Voilà, ça, si vous avez un avis là-dessus, je suis vraiment très preneuse de vos retours, parce que c'est une question que je me pose pas mal, quoi. Parce qu'en fait, on est qui pour dire: ah bah là, dans cette mesure, il a voulu dire ça. Ça m'a toujours questionné, ça. C'était comme au lycée ou à la fac, quand on faisait des études de texte, et que le prof nous disait: oui, là, il a voulu, il fait allusion à ci, à ça, à sa femme, à je sais pas qui, à sa brouette. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Enfin, c'est tellement abstrait, genre dans la poésie et tout ça. Donc bref, là en musique c'est pareil. Est-ce qu'on peut prétendre savoir exactement ce que le compositeur a voulu dire? C'est une question qui reste ouverte. En tout cas, on peut quand même déjà s'approcher un petit peu de certaines notions, en tout cas en regardant, en analysant le morceau. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Donc ça implique d'avoir quelques notions de théorie musicale, parce qu'en gros, on va regarder il va y avoir des indices en fait dans l'écriture, quoi. Donc dans l'harmonie, déjà le choix de la tonalité, l'harmonie, on peut regarder comment enfin il y a certains degrés dans l'harmonie quand ils sont employés qui vont créer une certaine tension, d'autres qui vont plutôt faire de la résolution. Voilà, enfin on peut regarder tout ça et identifier, peut-être pas aller jusqu'à prétendre connaître l'intention du compositeur, mais en tout cas on peut déjà identifier à quel moment dans le morceau il y a de la tension, à quel moment ça se résout. Et donc, déjà, ça donne un axe, parce que quand il y a de la tension, on va vouloir interpréter, enfin, nuancer et mettre une intention qui va être au service de cette tension. Tout comme quand ça résout, on va vouloir, pareil, faire des choix de jeu, d'interprétation, qui vont aller dans le sens de cette résolution. Donc une résolution, c'est en général quelque chose d'un peu qui soulage, quoi. La tension est complètement envolée, et puis là, il y a un soulagement, on rentre à la maison, quoi. Donc voilà, ça c'est pour aller dans le sens de tout ça qu'il va falloir faire des choix dans sa manière d'interpréter un morceau. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a comme outil? Comment ça se traduit, ces choix-là, lesquels on peut faire?
Eh bien, il y en a plein. En fait, on peut choisir des nuances déjà. Bon, en général, elles sont... Enfin, en général, non, pas forcément d'ailleurs, mais elles sont parfois indiquées dans les partitions. Donc, à certains moments, il va y avoir un crescendo, à certains moments, il va y avoir un accent, à certains moments, il va y avoir voilà, un mezzo forte ou un piano qui va être écrit. Déjà, ça donne quelques indications. Ensuite, donc c'est un outil qu'on a à disposition pour mettre de la nuance dans son jeu. On peut aussi jouer sur les silences. Est-ce qu'on suspend un petit peu les choses en laissant vivre un peu les silences, ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt pressé dans sa manière de gérer les silences? Est-ce que y a l'articulation aussi, on peut choisir une articulation différente en fonction de si on veut quelque chose de très délicat, très sensible, ou bien quelque chose de plus énervé, je sais pas, j'ai pas les mots. On a aussi les époques et les compositeurs qui peuvent nous guider pour deviner finalement l'intention qu'ils ont mise dans leurs morceaux. On prend des pièces classiques par exemple. L'autre jour je parlais d'une sicilienne de Bach que je trouve magnifique, la 10-31 si ça vous intéresse. C'est un morceau qui est très lent, qui est très introspectif, je trouve. Il y a une espèce de déroulé permanent, mais qui est très sensible, quoi, qui est très très subtil, en fait. Il y a beaucoup de douceur et de richesse, enfin de complexité dans le sens richesse, quoi. Enfin, c'est assez incroyable, et pour autant, c'est pas du tout pompeux. Il y a une délicatesse en fait tout au long de ce morceau qui est juste sublime. Et pour ce genre de morceau, par exemple, on va plutôt choisir d'articuler de façon très soignée, très comment on dit? J'ai pas le mot. On va articuler de manière très articulée, très délicate, quoi, très appliquée, voilà, très appliquée. Contrairement à, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme contre-exemple à cette sicilienne, la marche turque par exemple de Mozart. Vous prenez la marche turque, ça n'a absolument rien à voir, la tonalité n'est pas la même, c'est une marche, donc qui dit marche dit quelque chose de très carré rythmiquement, quelque chose d'assez, j'allais dire intense. En tout cas, il y a une présence, quoi. C'est pas du tout éthéré comme peut l'être la sicilienne de Bach. Ça n'a rien à voir. Donc au final, l'articulation là va être beaucoup plus franche, l'attaque va être plus marquée. Alors que pour Bach, on va chercher plutôt quelque chose de très lié. Quand je parle de cette sicilienne, je fais toujours ce geste-là. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors que la marche turque, ce serait plutôt quelque chose de, voilà, de carré. Bon, je suis ridicule. Voilà un petit peu les outils qu'on a à disposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit les silences, les accents, l'articulation, les nuances qui sont notées dans la partition, évidemment. La régularité aussi dans le rythme, on peut décider de faire un petit peu varier le rythme, de jouer avec ce qui nous est imposé à l'écrit. Moi, j'appelle ça dilater un petit peu ou rétracter, c'est-à-dire que si je veux... c'est hyper compliqué de parler de ça. Si on veut mettre un accent sur une partie, une phrase, quelque chose, enfin une mesure, on va pouvoir jouer plus forte ou bien jouer avec une attaque plus franche, ou bien mettre un accent quelque part sur un accord ou sur une note, ou bien ce que j'appelle dilater ou rétracter, c'est-à-dire que si on veut suspendre un petit peu les choses, on peut mettre un peu de rubato pour figer les choses avant que ça reparte, pour créer une espèce d'attente comme un teaser, je sais pas comment dire, non, c'est quoi le mot, un cliffhanger, un truc comme ça. Ou bien, au contraire, on va rétracter un petit peu le truc, c'est-à-dire on va légèrement précipiter un petit peu le truc, comme une sorte d'hésitation maladroite, une espèce de bafouillage qui fait que le truc sort un petit peu plus vite que sur la pulse, quoi, précisément.
ça va donner d'autres couleurs finalement au message. Enfin, je sais pas si je suis très claire, c'est très 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 abstrait comme vidéo. Ouais, je vais galérer à monter ça moi. Euh, En gros, concrètement, ce qu'il faut chercher, c'est répondre à cette première question, donc qu'est-ce que tu veux faire ressentir, et tes choix que tu vas faire pour faire ressentir ce que tu veux faire ressentir, ils vont se faire autour de variations d'énergie, quoi. Si je devais résumer, c'est un truc un petit peu comme ça, quoi. Donc, en gros, quand on veut mettre de l'intention dans un morceau, je dirais que ça se fait en 3 grandes étapes. La première étape, ça va être vraiment d'analyser un petit peu le morceau, de voir les phrases, les parties, etc. L'harmonie, un petit peu l'écriture, enfin quelques trucs même très... je suis incapable de vous dire dans le détail tout ça, mais quelques notions. On va repérer les moments de climax dynamique ou bien les moments où, voilà, où ça se calme, où ça se pose, etc. Et définir un petit peu les choses autour de ça. Ensuite, on va choisir des mots-clés ou une sorte de phrase qui va nous orienter notre intention. Par exemple, exemple. Exemple en musique. Je vais prendre une phrase de La valse de l'hirondelle, qui est un morceau que j'adore. À un moment donné, il y a une phrase qui fait comme ça. Je vous la joue façon métronome. Je vais mettre la main gauche aussi ou pas? Oui. Ouais, on va mettre la main gauche. Mais non. Ça, c'est la petite phrasounette mignonne qui permet plein de trucs. Si par exemple, là c'était façon assez neutre, on va dire. Moi, dans la valse de l'hirondelle, j'aime bien mettre une espèce d'intention très mélancolique, un petit peu comme si je racontais l'histoire de cette petite hirondelle avec beaucoup de nostalgie. Parce que dans ma tête, cette hirondelle n'est plus de ce monde, la pauvre. Rip, petite hirondelle. Et donc, je mets cette intention de... Comme honorer la mémoire de cette hirondelle que j'aimais beaucoup. Tout ça, c'est une histoire d'histoire qu'on se raconte, quoi. Donc, moi, l'intention que je mets, je suis pas trop capable de vous la définir, mais c'est ça, ça tourne autour d'une sorte de nostalgie, comme si cette hirondelle me manquait et que je me remémorais des très beaux souvenirs de quand je la voyais voler devant ma fenêtre et tout ça, une sorte de mélancolie, de nostalgie. Donc, cette phrase que je viens de vous jouer, moi, j'aime bien la jouer un petit peu, justement, suspendue, un petit peu dilatée. Donc, ça donne un truc comme ça. J'exagère un petit peu pour que ce soit audible, mais voilà un petit peu l'idée. Par contre, si je voulais changer complètement d'intention et si je décidais que cette phrase, elle veut dire que l'hirondelle, elle est super contente du retour du printemps, je jouerais pas du tout ça comme ça. Je jouerais plus comme ça. Quelque chose de plus enjoué, quoi. Même dans ma manière de jouer, en fait, ça se sent, je suis plus franche sur mes cordes, quoi. Si cette phrase voulait dire que l'hirondelle, elle est en train de mourir, ouais, c'est pas très gai, hein, mais bon, voilà. Si je voulais dire que l'hirondelle est en train de mourir, je ferais plutôt quelque chose comme ça. Un truc un peu bancal, parce qu'elle est en train de mourir. Donc quand on est en train de mourir, je sais pas, je suis pas encore morte, mais j'imagine qu'il y a des moments où ça doit pas être très très linéaire, quoi, comme processus. Donc c'est pour ça que je fais des sortes de trucs un peu hésitants, un peu bancal comme ça. Si cette phrase voulait dire que l'hirondelle, elle est en train de tomber amoureuse d'un hirondello, d'un hirondo, d'une hirondelle mâle, je jouerais ça plutôt comme ça. Je refais. Quelque chose de plus romantique, de plus rond,
plus régulier, il y a une sorte de régularité, mais à la fois de la douceur. Enfin voilà. Bref, je sais pas si c'est très parlant mes exemples, encore une fois, parce que je suis pas une musicienne top moumoute. Mais voilà ce que j'essaye en tout cas de faire passer, quoi. Et voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, quoi. Et ne pas oublier donc tous les outils qu'on a à disposition pour faire ça, donc l'articulation, les silences, le tempo, l'attaque, pourquoi je danse comme ça, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour, je tourne un petit peu en rond, c'est compliqué cette vidéo, c'est très compliqué. Mais en gros, pour résumer, je dirais qu'il faut toujours se demander si notre manière de jouer est au service de l'intention qu'on veut donner. C'est-à-dire, est-ce que quand je joue quelque chose comme ça, c'est au service de plutôt l'hirondelle, elle a envie pardon. Est-ce que ça raconte plutôt que l'hirondelle, elle a envie de fight avec une mésange, ou est-ce que ça raconte plutôt que, je sais pas, qu'elle est en fin de vie ou que le printemps arrive et qu'elle se réveille tranquillement de son hiver rigoureux. Donc toujours se demander si nos choix, nos décisions musicales, on va dire, est-ce qu'elles sont au service de l'intention qu'on veut donner, slash de l'émotion qu'on veut faire ressentir aux gens, quoi. Voilà. En fait, enregistrez-vous, enfin définissez déjà votre intention et ensuite enregistrez-vous et essayez d'écouter ce que ça vous fait ressentir à ce moment-là. Comment vous vous sentez à l'écoute de votre propre jeu, de vos propres nuances. Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous vouliez raconter, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est très chaotique et ça va être une tannée pour monter cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux. Allez, à dimanche! Oh là 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 là. C'était n'importe quoi cette vidéo, mais le montage, ça va être quelque chose. Un mascotti Mimi. Tu ronronnes? Ça va être un bordel à monter, ça.